c'est historique. Votre Altesse Sérénissime, Fabrice d'Almeida, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Lyon doit rendre son jugement concernant la plainte de l'agriculteur Paul François contre l'entreprise américaine Monsanto. L'occasion de se demander, Fabrice, depuis quand les pesticides sont utilisés dans l'agriculture? Alors, il y en a toujours eu différentes sortes, mais c'est vraiment au 19e siècle que les chimistes commencent à se poser la question de la lutte contre les parasites de l'agriculture, c'est-à-dire des insectes, des champignons ou de mauvaises herbes. Pour lutter contre le mildiou, un champignon, on découvre que l'oxyde de cuivre est efficace. Et contre le ver de Paris, l'arsenic de cuivre donc, commence le temps des pesticides chimiques. Quelles ont été les étapes de son développement? Alors le grand tournant, c'est l'apparition des matières synthétiques. Un des pontes des années 1900, c'est l'allemand Fritz Haber. Dans ses recherches sur les azotes pour l'agriculture, il parvient à produire des molécules synthétiques efficaces contre les parasites, mais aussi mortelles pour les hommes. Elles seront utilisées comme gaz de combat pendant la Grande Guerre. La recherche militaire va donc alimenter la découverte de nouveaux pesticides dans les années 30 et 40, solvants fongicides, hormones herbicides, si bien que dans les années 60, on passe d'une dizaine de familles de produits de pesticides à plus de 200. Les résistances de certains parasites sont brisées, la productivité agricole grimpe en flèche. Et à cette époque, personne ne conteste le développement des pesticides. Ben non, seules quelques voix s'élèvent, comme la biologiste américaine Rachel Carlson, qui dès les années 50 critique le DDT et les biocides. Ces pionniers démontrent que les pesticides ont des effets sur la santé humaine. Depuis les années 80, leur usage recule, mais bien sûr, beaucoup reste à faire pour épargner la vie des agriculteurs et des consommateurs.